Bienvenue dans le podcast Parlons-en, un débat sans tabou. Ici nous abordons des sujets tous plus variés les uns que les autres, dans la plus grande simplicité et dans l'honnêteté. Merci de m'avoir rejoint, installez-vous bien confortablement, c'est parti. Eh bien bonjour les amis et bienvenue dans cet épisode 6. Épisode où l'on va parler d'un sujet très important, surtout dans les temps que nous vivons, à savoir donc la politique et surtout la place du chrétien dans la politique. Alors c'est avant tout, plus qu'important de préciser que je ne suis absolument pas expert en la question. J'ai des connaissances de base que je pense chaque citoyen devrait avoir, à savoir les grands partis politiques, quelles sont à peu près leurs idéologies. Donc ça, on en revient à la vidéo sur la France Big Brother que j'avais fait avec Victor, où on disait justement que c'était important d'être au courant de ce qui se passait par rapport à la politique en France. Donc, tout d'abord, si on veut parler de politique, il faut d'abord savoir qu'est-ce que la politique. Alors, la définition de la politique, qu'est-ce que c'est ? Rassurez-vous, on ne va pas enchaîner 10 définitions, je ne suis pas là pour vous réciter le dictionnaire Larousse, mais ça me paraît important de le savoir. Donc, qu'est-ce que la politique ? La politique désigne l'ensemble des activités, des idées et des pratiques liées à l'organisation, à la gestion et à la direction des affaires publiques d'une société ou d'un État. Bon, jusque-là, c'est plutôt simple. Elle concerne la manière dont le pouvoir est acquis, exercé et contrôlé, ainsi que les décisions prises pour orienter la vie collective. Alors, ensuite, il y a plusieurs sens qu'on peut donner au mot politique. Au sens large, c'est la politique qui concerne tout ce qui touche à la vie en société et à la gestion des intérêts communs. Au sens institutionnel, elle renvoie aux actions des gouvernements, partis, élus et institutions publiques. Donc, en gros, les actions concrètes que vont mettre en place les députés, les différents dirigeants des États du monde. Et au sens philosophique, elle questionne les notions de pouvoir, de justice, de liberté et de démocratie. Voilà, bon. Là, c'était pour le côté purement théorique. Maintenant, en France, si on fait une espèce de zoom comme ça sur la France, on va essayer donc, enfin on va pas essayer, on va constater qu'il y a 3 grands partis dans la politique. Donc il y a la gauche, le centre et la droite. Donc il faut, bien définir ce que veulent les 3 grands partis politiques de France, qui sont eux-mêmes ensuite, sectorisés, on va dire, par sous-partis. Donc à gauche, par exemple, qui est un des grands partis, on a la France Insoumise, donc plus communément appelée LFI, le Parti Socialiste, l'Europe Écologie, donc ça c'est les Verts, le Parti Communiste Français, le PCF. Donc voilà pour la gauche. Ensuite, au centre, donc on a Renaissance, Modem et Horizon. Donc la Renaissance, en gros, c'est le parti de notre président actuel, donc Emmanuel Macron. Modem, c'est un parti centriste allié à Renaissance, qui est dirigé par François Bayrou, le Premier ministre actuel. Et Horizon, c'est un parti de centre droit fondé par Édouard Philippe, également allié à Renaissance. Donc tout ça, ça fait partie du centre. Et maintenant, à droite, on a les Républicains. Donc c'est la partie de droite, on va dire, traditionnelle, héritier du gaullisme, donc de Charles de Gaulle. Donc il défend une ligne, en gros, conservatrice et libérale sur le plan économique. On reviendra après sur le libéralisme, sur ce que c'est, parce que moi j'avais une vague idée, mais du coup je me suis intéressé un peu plus à ce que c'était. C'était pas mal intéressant, en vrai. Et donc ensuite on a aussi l'extrême droite, qui fait en gros partie de la droite, en vrai, mais bon, c'est caste à part, c'est un peu comme LFI à gauche
LFI sont considérés comme extrême gauche, mais font partie quand même de la gauche. Donc, en extrême droite, on a 2 sous-partis, Rassemblement National, donc le RN, dirigé par Marine Le Pen, et Reconquête, qui a été fondée par Éric Zemmour, et qui est considéré comme étant plus radical que le RN sur les questions identitaires. Voilà pour les 3 grands partis. Maintenant, revenons sur le libéralisme, juste pour qu'on puisse comprendre un peu mieux et décortiquer un peu tout ça. Le libéralisme, qu'est-ce que c'est ? Le libéralisme, en gros, c'est le droit de chaque individu à gérer, entre guillemets, son patrimoine comme il l'entend. Donc, c'est-à-dire, si une famille riche est riche depuis des générations et que cette richesse se transmet de génération en génération par le biais d'un héritage, eh bien ça c'est du libéralisme, et il faut savoir que le libéralisme est plutôt prôné, encouragé par les partis de droite ou d'extrême droite. Tandis que la gauche et l'extrême gauche, LFI du coup, ils ont tendance à être plus anti-libéralisme, parce que pour eux justement il faut une répartition équitable des richesses dans le pays, pour que les riches ne continuent pas d'être riches de manière facile, et que les pauvres puissent eux aussi toucher on va dire un certain héritage qui est du coup donné par l'État, si jamais c'était la gauche qui passait au pouvoir, pour permettre justement à ces familles pauvres de s'en sortir et d'avoir une chance d'aller plus loin que leurs prédécesseurs. Voilà. Comme comme l'ensemble de l'idée, on va dire, des idées que j'ai sur le sujet, et comme l'ensemble du système en France, je pense que la gauche, sur la question du libéralisme, dans le fond, ça part d'une bonne intention. Dans les faits, c'est le brin total. On aura l'occasion d'y revenir. Bon, donc là, on vient d'expliquer en gros les différences entre la droite et la gauche. Maintenant, on va passer au centre. Bon, j'essaye de faire vraiment une synthèse. Alors, s'il y a vraiment des personnes qui s'y connaissent en politique, ils risquent de dire « Mais arrêtez-le, taisez-vous, monsieur !» Parce qu'ils vont trouver ça insupportable, le fait que je rentre pas dans le détail. D'une part parce que, déjà, encore une fois, ce n'est pas ma spécialité. Et en plus parce que rentrer dans le détail, dans ce genre de sujet, ce serait interminable. On se retrouverait avec un podcast de 3h30. Donc, on va éviter. Donc, maintenant, on va s'attaquer au centre. Les ennemis du centre, donc c'est-à-dire globalement la droite et la gauche, et l'extrême droite et l'extrême gauche, diraient du centre que c'est un parti laxiste, mou, politiquement parlant, dans le sens où, en gros, ils ne prennent parti pour pas grand-chose. C'est-à-dire qu'ils suivent un peu leur époque. C'est d'ailleurs pour ça que les partis qui leur sont pas trop ennemis les considèrent comme étant pragmatiques. Donc si j'ai bien compris encore une fois, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à s'orienter vers ce qui fonctionne plutôt que vers ce qui est logique. C'est pour ça que je dis qu'ils vont tout le temps suivre les mœurs de leur époque. Parce que pour avoir des élus, pour que ça fonctionne, il faut forcément aller dans le sens du peuple et dans le sens des mœurs actuelles, donc de l'époque actuelle. Donc en fait c'est pour ça que de manière générale ils ne s'opposent à trop rien en fait. Le mariage pour tous, ils s'en tapent, les questions de la transsexualité ils s'en tapent, l'immigration ils s'en tapent. Grosso modo, hein, ils vont vous dire le contraire, mais bon, dans tous les cas, ils font pas grand-chose pour changer tout ça. Donc voilà, pour moi, à mon sens, ça c'est mon avis, voilà, c'est mon avis, ça c'est à vous de vous faire votre propre avis, mais je pense qu'ils sont vraiment, ils ont le cul entre deux chaises pour dire les choses, on va dire simplement.
Et donc en fait, ils ont aucune identité. Ils ont aucune identité. Une identité du centre. De temps en temps, ils vont à droite, de temps en temps, ils vont à gauche. Ils savent pas trop sur quel pied danser. Enfin bref, pas de prise de position franche. Donc voilà, là on a du coup, comment dire, énuméré les différentes idéologies des 3 grands partis en France. J'ai oublié une petite chose très importante, c'est que la gauche est plutôt socialiste, pro-immigration, pour la redistribution, donc comme je disais, équitable des richesses, y compris pour les immigrés, donc c'est-à-dire pour les personnes qui n'ont pas les papiers français. Et tandis que la droite, elle se veut plus nationaliste et conservateur sur les questions des comment on appelle ça, j'ai perdu le mot. Sur les questions des traditions, voilà. Ils sont pour le libéralisme et ils sont plutôt du coup anti-immigration. Alors, ce qui ne fait pas d'eux des fascistes ou des racistes, d'accord ? Ça aussi, il faut que je le dise, même si je pense que la plupart des personnes qui s'intéressent réellement à la politique et qui ne se laissent pas pourrir le cerveau par les médias de gauche le savent, la droite n'est pas raciste. La droite n'est pas raciste. Il y a des personnes à droite qui sont racistes, effectivement, c'est possible, des ultra-droites, etc. Ça peut arriver, malheureusement, mais la droite n'est pas raciste. Ils sont plutôt nationalistes. Il n'y a pas de quoi en faire tout un foin, étant donné que dans certains pays du Maghreb, le pouvoir actuel, la plupart des États qui sont au pouvoir actuellement dans les pays du Maghreb sont des nationalistes. Bizarrement, quand ça vient de là-bas, on dit rien. C'est normal, il faut préserver ses coutumes, ses mœurs, sa religion, etc. Par contre, dès que c'est en France, là, ça part en live, tout de suite, bande de fascistes, les heures sombres, le bruit des bottes, vous êtes des descendants directs d'Hitler, enfin bref. Terrible. Donc, voilà. Maintenant, on va s'intéresser, maintenant qu'on a fait à peu près le tour des 3 grands partis, on va s'intéresser à la place qu'a le chrétien dans tout ça, en fait, dans la politique. Comment le chrétien doit-il penser ? Donc voilà, on en est ici, en tout cas en France, parce que là je parle uniquement de ce qui se passe en France, étant donné que je suis français, et que la plupart des personnes qui écoutent ce podcast sont français. En tout cas, dépendent de l'État français. Donc, quelle est la place du chrétien dans tout ça ? Alors, déjà, on va reprendre les différents points, les différentes idéologies de chaque parti, et on va comparer avec ce que Dieu nous demande dans la Bible, pour savoir quel est pour quelle partie le chrétien doit donner son vote. À quelle partie le chrétien doit donner son vote, pardon. Alors, encore une fois, je ne dis à personne quel choix faire en matière de politique. Pas du tout, c'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux juste resituer le chrétien, bibliquement parlant, au milieu de tout ce, désolé le terme, de tout ce foutoir politique qu'on a en France. Donc, clairement, posons-nous la question, est-ce qu'un chrétien, bibliquement parlant, encore une fois, peut voter à gauche tout en restant dans les grandes lignes de la Bible, tout en respectant les commandements et les préceptes de Dieu. Donc à gauche, de manière générale, il n'y a qu'à voir aujourd'hui les manifestations de gauche, c'est la porte ouverte à peu près toutes les dérives. Bon, on va y aller point par point. Ils ouvrent les vannes de l'immigration. Bon. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, le fond est bon, parce que accueillir des personnes qui viennent de pays en guerre, qui sont dans la misère, etc., bien sûr. Maintenant, dans la réalité, c'est très compliqué d'accueillir tous les immigrés du monde. Pourquoi ? Parce que dans le lot, il y en a qui sont respectables, il y en a qui viennent en France en se disant « je vais bosser, je vais faire fonctionner le pays,
je vais m'intégrer, je vais vivre à Rome, en gros, comme les Romains, hein, cette phrase-là, elle est connue. Et dans le lot, il y en a aussi, malheureusement, qui sont là pour profiter du système et puis se dire je vais rien faire, en fait. Je vais rien faire, juste je profite de la sécurité sociale, je profite de toutes les aides. Et en fait, ça finit par de la délinquance, criminalité, etc. Donc, voilà. Sur ce point-là, bibliquement parlant, l'immigration, oui, pourquoi pas, parce qu'on y reviendra après, la Bible dit d'accueillir l'étranger. Donc c'est important d'accueillir l'étranger avec amour, dans le bon sens du terme. Les wokistes, calmez-vous, j'ai pas dit autre chose que l'amour dans le bon sens du terme, d'accord. Voilà. Ensuite, c'est la porte ouverte, d'après la gauche, au wokisme. Donc le wokisme, qu'est-ce que c'est ? En gros, hein, j'ai pas la définition exacte, mais c'est, encore une fois, la porte ouverte à toutes les dérives sur le plan affectif et sexuel. Donc tout ça sous couvert de bienveillance et de tolérance. Donc ils ont redéfini les mots bienveillance et tolérance de façon à faire penser que si on est contre eux, c'est qu'on est intolérant. Et qu'on est du coup l'inverse de bienveillant, donc on est malveillant. Nous n'aimons pas les gens, on veut les détruire en fait. Sauf que c'est faux. C'est faux. La bienveillance et la tolérance n'incluent pas forcément l'acceptation d'autrui. L'acceptation d'autrui, si, mais l'acceptation de ses idéologies, non. On a le droit de ne pas être d'accord. Ça, faut arrêter avec ça. Donc, comme on peut voir régulièrement dans les manifestations de gauche, on voit des gay pride avec des mecs en slip de cuir, des meufs à moitié walpées, qui se baladent en mode tenue BDSM, tout ce que tu veux. Ça fait des trucs obscènes dans la rue. Et en même temps, ça brandit des drapeaux Palestine. Free Palestine. Wouh, Free Palestine, regardez mon cul, je suis en stream. Ça me fatigue. Purée, comment vous expliquer que en Palestine, tu fais ça, t'as intérêt d'avoir un sacré cardio, mon gars. Prends tes jambes à ton cou et barre-toi. Parce que là-bas, tu te fais lapider. Hein. Et encore, lapider, je suis gentil. Je crois que le sort qu'il te réserve, si tu fais des trucs comme ça, c'est pire que la lapidation. Hein. Je crois que tu te fais dégommer. Donc il y a un non-sens, c'est totalement contradictoire. Les mecs, ils sont totalement déconnectés de la réalité. C'est terrible. Donc sur ce point-là, non, le chrétien, bibliquement parlant, encore une fois, je ne dis pas là où vous devez voter. Je donne juste les faits. Bibliquement parlant, on ne peut pas, en tant que chrétien, supporter un parti politique qui prône le wokisme, les dérives sur le plan affectif et sexuel. Donc là, j'ai même pas parlé de la théorie du genre, de la transsexualité, transidentité, machin, ok ? Voilà, parce que ça, la gauche, ils sont pour tout, en fait. Ils sont pour tout. Ils récoltent un maximum de voix, en fait, d'électeurs. Voilà. C'est leur but. En ça, en fait, ils ressemblent un peu au centre. Sur certains points, ils ont des positions franches. Ils tranchent dans le gras, comme on dit. Et sur d'autres, en fait, ils suivent les mœurs, un peu comme ça. Ils suivent les mœurs en pensant que c'est possible d'être aussi contradictoire que ça. Sauf que ça ne l'est pas. Tout le monde n'est pas dupe. Tout le monde n'a pas débranché son cerveau. Donc, voilà. En gros, la gauche, en votant, en tout cas l'extrême gauche, il y a forcément, de par l'immigration, une perte de l'identité française, non pas parce que les immigrés viennent dans notre pays, mais parce que le pays ne fait pas en sorte d'inciter à l'intégration de ces immigrés. D'accord ? Je me suis bien fait comprendre. Le problème, c'est pas forcément les immigrés, le problème c'est le laxisme du pays qui ne permet pas aux immigrés de s'intégrer correctement. Et l'État ne fait pas le tri entre ceux qui veulent s'intégrer, faire fonctionner le pays, et pour qui, personnellement, envers qui j'ai aucun problème. Je serais bien content, moi, à leur place, de pouvoir venir et être accueilli dans un pays qui me permet de travailler, d'avoir de l'argent, de nourrir ma famille, de subvenir aux besoins de ma famille, etc., d'avoir une meilleure situation. À leur place, je ne demanderais pas mieux. Maintenant,
Je pense que l'État, même si je sais que ça doit être compliqué, doit être capable de faire quelque chose, un tri entre ceux qui font nimp, les criminels, et ceux qui sont là pour s'intégrer. Voilà. Ça, c'est... commencez pas à dire... s'il y a des gauchistes qui écoutent, commencez pas à dire raciste, fasciste ou je sais pas quoi. Écoutez ce que je viens de dire. Branchez votre cerveau. J'ai absolument pas dit qu'il fallait dégager les immigrés et compagnie. Bien au contraire. Les accueillir, oui. Faire un tri derrière. Ceux qui veulent travailler, etc., il n'y a pas de souci, on leur donne leur chance, on fait tout ce qu'il faut. J'ai aucun problème là-dessus, même à donner de mon argent personnel pour pouvoir aider ces gens-là. Maintenant, ceux qui font n'importe quoi, allez, ça dégage direct. Il n'y a pas besoin de dire oui, mais vous savez... Non, en fait, c'est bon. On te donne l'opportunité de venir en France, on te donne de l'argent en arrivant en France, payé par le contribuable français. C'est pas pour que derrière t'ailles vendre de la drogue, violer des femmes et compagnie, d'accord ? Donc il y a un moment donné, il faut comment dire, il faut serrer la vis en fait. Il faut qu'il y ait une justice. Donc voilà pour le parti de gauche. Maintenant, qu'en est-il du centre ? Le centre, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils sont, en fait, c'est un parti qui est plus ou moins mou et qui va être très pragmatique. Donc qui va vouloir suivre les mœurs de son époque pour récolter un maximum d'électeurs pour pouvoir exister en fait, tout simplement. Donc, si le siècle dans lequel on vit est malade, le parti de centre aura une idéologie malade. C'est logique. On revient sur toutes ces questions. Vous remarquerez que j'en parlerai beaucoup parce que je trouve que c'est très grave ce qui se passe en France. Donc au centre, on va retrouver tout ce qui est transsexualité, homosexualité, transidentité, théorie du genre, tout ce délire-là en fait. Et le pire, c'est que petit à petit, on commence à accepter l'idée qu'on doit parler de ça à l'école, à nos enfants, par le biais de l'éducation nationale, messieurs, dames. Terrible. Terrible. C'est terrible. Je sais pas si vous vous rendez compte de la violence du truc, purée. Dire à des enfants... En fait, dire à des enfants qui peuvent choisir leur sexe... T'es né garçon, mais si tu veux, tu peux être une fille. Mais c'est détruire l'identité de l'enfant, en fait. Je suis conscient qu'il y a des personnes, en grandissant, qui développent certaines... comment dire ça ? Qui développent certaines choses qui leur font penser qu'ils ne sont pas nés dans le bon corps, etc. En étant adulte, souvent... Et venez pas me dire, je sais pas de quoi je parle parce que je suis ambulancier, je le répète, ces gens-là, je les vois régulièrement dans mon travail. Souvent, les personnes adultes qui en viennent avoir des idées comme ça, elles ont vécu l'enfer étant petit ou petite. C'est-à-dire des attouchements sexuels de la part de leurs parents, des viols, des trucs de fou en fait. C'est terrible. Terrible. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que oui, j'aime, ça me fait rire en fait des fois sur les réseaux de partager des trucs où on voit des wokistes complètement fêlés qui crient à se casser la voix, où je mets des trucs un peu où voilà, c'est de bonne guerre, ils nous taillent, on les taille, voilà. Mais c'est pas, dans le fond, c'est pas méchant. Ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là, comme je viens de le dire, ils ont vécu l'enfer étant petit. Et que voilà, quelque part, c'est la suite logique, ce qui leur arrive. Parce que quand on vit des trucs pareils, ça laisse une trace. Ça laisse une trace dans l'âme, dans le cœur, dans la psychologie de la personne. C'est normal. Par contre, que ces gens-là aillent rejeter leur traumatisme sur les autres enfants qui, eux, ont une enfance saine, là, je suis désolé de le dire, peut-être que je vais avoir des problèmes, mais à un moment donné, je ne peux pas faire autrement. Là, c'est de la criminalité pour moi, c'est un crime en fait. C'est un crime de faire ça. C'est terrible. Donc oui, les adultes qui sont confrontés à ce genre de pensée, de par ce qu'ils ont vécu, etc., ils ont besoin d'un accompagnement, j'ai aucun problème avec ça. Vous pouvez même prendre de mes impôts, etc. J'ai pas de problème avec ça.
On est quand même dans un beau pays qui permet d'aider les gens, etc. J'ai pas de problème avec ça. Mais il y a un moment donné, stop la connerie en fait. Les enfants, ils n'ont pas besoin qu'on leur apprenne ça. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'en faisant ça, ça va donner des futures générations complètement perdues. Complètement perdues. Et c'est pour ça que je dis que c'est très grave. Bref, donc voilà pour le centre. J'ai digressé un petit peu, je suis désolé. Maintenant, passons à la droite. Alors, contrairement à ce que vous pensez, je ne vais pas aller dans le sens de la droite, parce qu'il y a certaines choses que je ne trouve pas normales, et avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Alors, sur les questions identitaires, c'est-à-dire l'identité française, est-ce qu'elle est importante, etc. Les traditions françaises, le catholicisme, et tout le bazar. Bien sûr que c'est important. Je pense que chaque pays doit garder son identité. Faire une planète uniforme en termes de mœurs et de religion, etc., c'est pas le bon plan. Chaque pays a son histoire, et je pense qu'il faut garder justement intacte cette histoire. Et les effets que ça a eu, sauf si ce sont des effets néfastes. Là, en l'occurrence, bon, la droite, sur les questions de l'immigration, ils sont un peu plus, quand même, comment dire, un peu plus fermés à l'idée d'accueillir la misère du monde. Bon, soit, je comprends. Au vu des problématiques que ça soulève depuis plusieurs années maintenant avec du coup l'immigration en France, je comprends. Maintenant, il y a certaines choses que j'ai entendues, notamment d'Éric Zemmour, avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Une fois, une journaliste lui a posé la question et si demain, admettons, il y avait une catastrophe naturelle ou due au réchauffement climatique, je ne sais plus comment elle lui présente ça, mais que les gens sont privés d'eau et que il se passe qu'en fait, il y a des millions ou des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes qui se retrouvent aux frontières de la France parce qu'en France, on a de l'eau. Est-ce que vous ouvrez les portes de la France? Eh bien, Éric Zemmour répond non. Parce qu'il est nationaliste et qu'il préfère sauver les Français plutôt que les immigrés. En ça, je ne suis absolument pas d'accord. Je comprends son raisonnement, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter ce jeu-là. Il y a un moment donné, qu'on soit blanc, jaune, noir, on s'en fout en fait. On est tous des êtres humains. Un être humain qui est en manque de nourriture, qui est en manque d'eau, qui est en manque de vêtements, on peut pas le laisser comme ça pourrir et lui dire en fait va crever. Puis moi je m'en tape, de toute façon j'ai à manger. C'est pas possible de penser comme ça, c'est juste pas possible. À un moment donné, il faut aider les gens. Mais d'un côté, après, c'est une dystopie. Hein. Là, clairement, la question de la journaliste en question, c'est une dystopie. Le truc, c'est le pire scénario possible, quoi. Il y a de l'eau que en France. Donc, Éric Zemmour, il a dû se dire, si tout le monde vient, on n'aura plus d'eau ni pour les Français ni pour personne. Donc voilà, c'est un peu délicat, je reconnais. Mais dans le fond, voilà, vous comprenez mon raisonnement. Donc voilà, la droite est plus fermée sur les questions de l'immigration, et je comprends pourquoi. Maintenant, je pense pas qu'ils veuillent non plus fermer totalement les vannes de l'immigration. Je pense qu'ils veulent un meilleur contrôle, et en ça, je trouve que c'est quelque chose de bon. Ça peut pas faire de mal, un peu plus de rigueur sur les personnes qui rentrent dans le pays, savoir quelles sont leurs motivations, etc. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est comme ça que ça se passe. On voit souvent d'ailleurs dans les films, c'est pourquoi vous venez aux États-Unis, c'est pour des vacances, pour un travail, pour ci, pour ça, pour ce. Il faut répondre à plusieurs questions avant d'entrer. Ici en France, je ne sais pas exactement comment ça se passe, peut-être que vous pourrez m'éclairer dans les commentaires, mais je doute que ce soit aussi rigoureux. Maintenant, la droite. Je ne suis pas d'accord avec eux sur les points qui suivent. C'est qu'ils sont censés être contre le progressisme
en tout cas contre le progressisme à outrance. En tout cas, c'est comme ça qu'ils nous vendent le truc. Ils sont plutôt conservateurs dans ce qu'ils laissent paraître, en tout cas. Mais dans les faits, quand on regarde bien, par exemple, alors ce sera le prochain sujet, alors calmez-vous, ne m'insultez pas, ce sera le prochain sujet que je vais aborder dans le podcast de la semaine prochaine. J'essaye d'en faire un par semaine, un podcast audio. Par exemple, sur les questions donc, du mariage pour tous, ils sont OK. Sur les questions du wokisme, de manière générale, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, la transidentité, tout ça, ils ont du mal à se prononcer, hein, clairement. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Enfin bref, c'est un peu flou. J'allais y venir, voilà, c'est ce que je vous dis. Je sais que c'est très controversé, c'est très compliqué. Sur la question de l'IVG, si je me souviens bien, ils sont pour l'IVG. Moi, personnellement, de manière globale, je suis contre. Parce que pour moi, c'est tuer, en fait. C'est tuer un être humain. C'est tuer une vie. Même si c'est une vie qui est en création, on va dire en cours de création, c'est tout de même une vie. Les organes sont formés, le cœur bat, aussi petit puisse-t-il être. C'est un cœur, il bat. Et c'est terrible, terrible, d'aller chercher ce petit être qui est en train de grandir dans le ventre d'une femme et de lui arracher la vie, en fait. C'est terrible. C'en est même triste. Et c'est très important pour moi de faire la différence entre la technique et la morale. Je m'explique. C'est pas parce que c'est techniquement possible que c'est moralement bon. La technologie aujourd'hui, elle nous permet de faire des tas de choses. Maintenant, quand ça va contre la nature, il y a un moment donné, stop en fait. Changer de sexe, stop. Arracher la vie d'un enfant dans l'utérus d'une femme, stop, 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 stop. Se faire couper les ovaires pour ne pas avoir d'enfant. Comme ça, on n'est pas obligé d'acheter de préservatif, on peut se faire plaisir. Stop. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Désolé du terme. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des femmes qui rêveraient d'avoir des organes reproducteurs en bon état pour avoir des enfants. Et t'en as d'autres, elles s'amusent à se les faire couper juste parce qu'en fait, flemme d'acheter des capotes, je préfère maximiser le plaisir sans aucun risque. Qu'est-ce que c'est que cette époque de zinzin? Pareil pour les hommes. Je sais plus comment on appelle ça. J'ai perdu le terme. Mais en gros, tu peux te faire opérer pour devenir stérile, hein, en gros. Il y a des hommes qui rêveraient d'avoir, encore une fois, d'être puissants. D'avoir la possibilité de procréer, d'avoir des enfants. Qu'est-ce que c'est que cette mode encore? Donc bref, je vais pas aller plus loin là-dessus, on en parlera dans le prochain podcast, parce que c'est une question, encore une fois, qui est très 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 controversée, mais très importante. Ça et l'accompagnement à la mort aussi, il faudra qu'on en parle. Enfin bref, pour revenir à notre sujet donc de la politique, la droite, de manière générale, me semble avoir un peu plus de bon sens sur certains sujets, pas sur tous les sujets. Ne venez pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Donc me semble avoir un peu plus de bon sens que les autres partis politiques, mais en fait ils se sont fourvoyés. Ils se sont fourvoyés parce qu'en fait ils n'ont pas gardé leur ligne directrice. Ils se sont un peu comme le centre adaptés aux mœurs de l'époque. Et d'ailleurs ça me fait penser au verset qui dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par l'intelligence, par le renouvellement de l'intelligence, par le Saint-Esprit. Les partis politiques en fait, quels qu'ils soient, hein, gauche, centre ou droite, ils sont à l'opposé de ce verset en fait. Ils ont tendance à suivre les mœurs de ce siècle pour récolter plus de votes, plus d'électeurs. Donc,
pour moi, sur certains points, bibliquement parlant, oui, le chrétien peut voter à droite, mais en même temps, non. Parce qu'en fait, sur certaines questions, ils vont à l'encontre des principes bibliques. Voilà, ça c'est mon point de vue, encore une fois. Je ne force personne, je ne fais qu'énumérer les faits. Il n'y a rien de mal à énumérer les faits. Il y a un moment donné, on a la parole de Dieu, qui est la Bible, qui est son cœur. Donc, si on ne peut plus en parler, ça devient grave. Tout ça pour dire que, en gros, donc le nationalisme, le fait de mettre en priorité, de prioriser le peuple français par rapport au reste, chez la droite, il est mis en avant, le nationalisme. Mais par contre, du coup, voilà ce que je disais, c'est que les valeurs chrétiennes ont été bafouées. Tout ce que je viens de dire, qu'est-ce que ça révèle ? Ça révèle, et ça, même chose, on en a parlé dans la France Big Brother avec mon ami Victor. D'ailleurs, bonjour à toi Victor, je pense que tu vas écouter ce podcast. Je te salue, bien amicalement. Ce système, donc, tel qu'on le connaît aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'il est non seulement régicide, donc c'est-à-dire bâti sur l'assassinat d'un roi et des nobles, des dirigeants de la royauté française à l'époque. Royauté ou monarchie, je pense que c'était une monarchie de droit divin, je crois. Enfin bref. Bref, donc régicide. Mais en plus de ça, ce système est christophobe. Christophobe, donc qui veut dire, vous l'aurez compris, aujourd'hui le mot phobe est très à la mode. Vous avez compris, je ne vais pas commencer à expliquer. Mais ce système est donc christophobe. Il est anti-valeurs chrétiennes. Anti-chrétien, si vous voulez. Même si ce n'est pas dit clairement, ce système, aussi bien en France qu'ailleurs dans le monde d'ailleurs, est anti-biblique, si vous voulez. Anti-Christ. Pourquoi ? Parce que, si on revient à la France, la Révolution française, notamment aussi la Terreur, ils vont chercher leur idéologie dans le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières, alors j'espère que je ne vous dis pas de bêtises, hein, de mémoire, j'ai quand même un peu potassé le sujet. Il y a eu beaucoup d'infos, mais n'hésitez pas à me reprendre si je me trompe. Mais de mémoire, la Révolution française, notamment, je crois que c'était Robespierre qui était je crois que c'était Robespierre qui était à l'origine de la Terreur. Il prend donc son idéologie prend source dans le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des philosophes qui, globalement, se sont positionnés contre l'Église. Et c'est grâce à cette idéologie-là qu'on a du coup, par la suite, pendant la Révolution, séparé l'État du clergé, donc c'est-à-dire l'État de l'Église. L'Église catholique, pour ceux qui me connaissent, vous savez ce que j'en pense. Peut-être que j'en ferai un podcast aussi dans pas longtemps. Elle est ce qu'elle est. Mais, comme le disait justement Victor dans notre vidéo La France Big Brother, elle avait quand même cette capacité à cimenter la population entre eux. C'est-à-dire qu'on était une sorte de bloc. On faisait bloc tous ensemble parce qu'on avait les mêmes valeurs. On avait des valeurs communes. C'est-à-dire les valeurs du catholicisme. Globalement, de la Bible. Donc, la Révolution prend son idéologie du siècle des Lumières. Et donc, en fait, puisqu'ils ont voulu la séparation de l'Église et de l'État, en fait, c'est clair. C'est clair, on constate du coup que, vu qu'on est maintenant en République, et que la République, on va dire que c'est le premier-né de la Révolution française, depuis la Révolution, c'est la République est anti-Église, anti-principe biblique. Donc, faut pas s'étonner que derrière, on se retrouve avec des partis politiques qui ne respectent aucun, ou du moins, je vais peut-être mieux exprimer ça, qui ne sont pas capables de respecter tous les commandements bibliques, tous les principes bibliques. Parce qu'en fait, ils s'en tapent. Ils s'en tapent.
Si on pouvait avoir un parti protestant ou un parti catholique ou quoi qu'est-ce, un parti chrétien, on pourrait retrouver un peu ça, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, et aujourd'hui, même les partis qui se disent conservateurs, nationalistes, finalement, en fait, ils se fourvoient, comme je vous l'ai dit. Donc on n'a plus aucun parti qui est capable de trancher dans le vif et de se positionner fermement, d'aller à contre-courant vis-à-vis des mœurs de cette société décadente. D'ailleurs, quand on regarde dans l'histoire, quels ont été comment dire, le futur des sociétés décadentes, je vous le donne en mille, ça a été la destruction, et puis ils sont tombés en fait. Rome est tombée, aujourd'hui il n'y en a plus que des ruines, enfin bref, c'était la décadence à Rome, hein. Il y a un moment donné, c'était terrible. Donc bref, pour ne citer que, hein. Après dans la Bible, j'en ai parlé aussi la dernière fois, il y a eu Sodome et Gomorrhe, la société décadente aussi, telle que la présentait l'histoire de Noé dans la Bible, dans la Genèse. Bref, à chaque fois qu'il y a eu décadence, à chaque fois il y a eu destruction. Voilà. Donc, pour revenir à notre politique, le système tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est anti-chrétien. De par la Révolution française. Je regarde en même temps ce que j'ai noté parce qu'il y avait beaucoup d'infos. Alors, prendre position en fonction de... Tac, tac. Voilà. Donc, aujourd'hui, on peut donc dire, et même pas qu'aujourd'hui, en fait, depuis toujours, le chrétien n'est en aucun cas citoyen du monde. D'ailleurs, la Bible, elle le dit bien, vous êtes citoyen du ciel et non du monde. Vous êtes dans le monde, mais pas du monde. Donc, quelque part, on doit considérer ce fait comme notre identité. Pour pouvoir prendre du recul sur tout ça et se dire, bon, en fait, c'est peut-être pas un drame si je peux pas me positionner politiquement parlant parce qu'il y a écrit aussi qu'on est des ambassadeurs du Christ en tant que chrétien. Donc, quelque part, mon parti politique à moi, c'est le parti politique, entre guillemets, du ciel, donc celui du Christ. Donc, en fait, les partis politiques, généralement, bien souvent, ils sont ennemis les uns des autres. Eh bien, mon parti politique à moi, et je pense que ça doit être celui de tous les chrétiens, notre parti politique, c'est celui du Christ. Le Christ, qu'est-ce qu'il prône ? L'amour, l'accueil des étrangers, oui, mais attention parce qu'on va en reparler. On va en reparler parce que ça aussi, il y a des choses qui m'avaient saoulé pendant les élections, les législatives, quand il y a eu le retournement de situation là avec Macron. La censure et tout le bazar, là, je sais plus comment on appelle ça. Ah bref, j'ai perdu le mot, mais vous avez compris, il y a quelques mois, il y a eu les législatives et tout, là. Il s'était passé des choses. D'ailleurs, on va y aller tout de suite. On va y aller tout de suite, parce que là, ça me brûle les lèvres. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu donc... j'ai perdu le mot, purée, c'est pas vrai, ça... Ce que Macron il a fait là, vous aurez le mot, c'est pas grave, vous avez compris. Le gouvernement a été remodelé en fait. Et on a dû réélire les députés. Qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est rendu compte qu'une majorité de la France se mettait à voter droite ou extrême droite. Forcément, on a subi les attaques terroristes, il y a eu le Bataclan, il y a eu les frères Kouachi, il y a eu un prêtre qui s'est fait égorger, couper la tête, il y a eu un prof qui s'est fait dégommer, enfin il y a eu des tas de choses, et toujours la même chose, ça vient toujours des mêmes djihadistes, etc. Ça et les différents faits divers sur des criminels au QTF, etc. Donc forcément, il y a un moment donné, la population se soulève et se dit « du brand, on en a marre ». Et donc, ça a voté extrême droite. Et donc, là, chez les chrétiens, qu'est-ce qui s'est passé ? Pareil, qu'est-ce que ça a pu me saouler, ça ?
Mon Dieu. Tous ceux qui votaient à droite, en gros, ils se prenaient des remontrances en disaient non mais tu te rends pas compte, le RN il a été il faut que je fasse attention à comment je dis les choses parce que ça va être terrible. Tu te rends pas compte, le RN a été fondé par des nazis, des anciens SS, etc. Bon. Il y a une part de vérité là-dedans, j'avais vérifié. Effectivement, il y en avait eu quelques-uns, mais ils ont vite été dégagés par, si je me trompe pas, par Jean-Marie Le Pen lui-même, qui n'était pas un SS, contrairement à ce qu'on dit de lui, qui n'était pas nazi. Il n'est pas question qu'on ait retrouvé un couteau avec écrit jeunesse hitlérienne, je sais pas quoi chez lui, mes fesses là. Enfin bref. Il a eu ses torts, mais il faut arrêter aussi de l'accabler de toutes sortes de mensonges. Bref, c'est un autre sujet, on s'en fout, on passe à autre chose. Donc, pour les chrétiens, c'était un drame de voter à droite, parce qu'attention, ça va être la guerre dans le pays, et parce que surtout, dans la Bible, il est écrit qu'il faut accueillir l'étranger. Alors, oui, il est écrit. Maintenant, alors cette phrase-là, elle n'est pas de moi, je ne vais pas voler la vedette à la personne qui l'a dite. C'était dans une église, je ne sais plus c'est quoi le nom, dans une église au Québec, qui dit, donc cette phrase, elle dit, un verset sorti de son contexte est un prétexte. Donc oui, à plusieurs reprises dans la Bible, il est écrit qu'il faut accueillir l'étranger, mais il faut toujours reprendre le contexte. Donc il y a plusieurs passages qui en parlent. Je crois que c'est dans Exode, si je ne dis pas de bêtises. Le peuple d'Israël, à ce moment-là, il sortait de, si je me trompe pas, je crois que c'est 430 ans, donc plus de 4 siècles d'esclavage en Égypte. D'accord ? Il s'est passé tout un tas de choses, donc avec les plaies d'Égypte, Dieu les a libérés par l'intermédiaire de Moïse de l'emprise du pharaon. Ils sont sortis d'Égypte et ils se sont retrouvés à aller dans le désert, etc., pour aller vers la terre promise que Dieu leur avait donnée en héritage. D'accord ? Donc, pendant tout un temps, le peuple d'Israël a été étranger dans diverses contrées. Et donc, Dieu leur avait dit, puisque vous avez été étrangers et qu'on vous a accueillis, alors vous aussi, soyez accueillants envers les étrangers. Mais ce que les chrétiens qui balancent ce genre de versets ne disent pas, c'est que les étrangers dans le peuple d'Israël, ils étaient accueillis seulement si ils s'intégraient et qu'ils acceptaient les mœurs du peuple d'Israël. Il n'était pas question de commencer à se ramener en Israël et de dire « Oh, bah tiens, moi je sers le dieu Baal, je fais des veaux d'or. » Que dalle en fait, que dalle. Vérifiez dans votre Bible. J'ai regardé, j'ai fait toutes les recherches. À chaque fois que Dieu parle de l'étranger, il dit... par exemple, quand il parle de la Pâque, donc la Pâque qui, à la base, représente le repas avec les pains sans levain, qui s'est passé la veille du drame, on va dire, qui s'est passé en Égypte. En gros, le pharaon ne voulait pas libérer le peuple israélite de l'esclavage. Et donc, Dieu a envoyé des plaies, et à un moment donné, il a dit, je vais tuer tous les premiers-nés égyptiens du pays pour faire plier le pharaon, en fait. Ça peut paraître cruel, mais bon, pour vous donner le contexte global, bien des années avant, le père du pharaon actuel, là, dans l'histoire, il avait ordonné la mort de tous les premiers-nés israélites, parce que les Israélites devenaient trop nombreux. Donc ils ont été choper tous les bébés et ils les ont foutus, ils les ont jetés à l'eau pour les crocodiles, où ils les ont tués avec leurs épées et tout ce que vous voulez. C'est à cause de cet épisode-là
que Moïse s'est retrouvé dans dans un genre de panier là en osier comme ça, qu'ils l'ont envoyé sur le Nil et que avec le courant en fait il s'est retrouvé à être sur les berges du royaume du pharaon. C'est sa femme qui l'a récupéré et donc il est devenu il est devenu fils du pharaon par adoption. Bref, passons. Donc Dieu étant juste, on en revient à ce que je disais sur le podcast précédent, Dieu étant juste, eh bien lui aussi, il va faire mourir tous les premiers-nés égyptiens. Et donc il va dire aux Israélites, vous allez faire un repas où vous prendrez du pain que vous mettrez, donc c'est du pain sans levain, etc. Il donne, je ne sais plus exactement les détails, mais il donne des instructions précises. Et ensuite il dit, vous allez tuer un agneau mâle d'autant de mois, il faut qu'il soit pur, machin, ceci, cela, vous le tuez, vous mangez, il ne doit plus en rester rien du tout, et avec son sang, vous couvrez vos linteaux de porte avec son sang. Et quand l'ange de la mort passera devant vos portes et qu'il verra le sang, il ne rentrera pas chez vous, il passera outre. Le sang dans la parole de Dieu, dans la Bible, ça a toujours été un signe d'alliance. Le sang de l'agneau, c'était une espèce de prophétie du sang de Jésus qui allait couler. C'est pour ça que Jésus, on l'appelle l'agneau pascal. Bref, revenons. Donc, l'ange de la mort est passé et a tué des tas d'Égyptiens. Donc bref, pour ce repas de la Pâque, donc la veille où l'ange de la mort est passé, il y avait des instructions précises à suivre. Et Dieu a demandé que ce repas de la Pâque avec ces instructions précises continue en fait, de génération en génération, que ça continue, qu'on fête toujours ce repas de la Pâque pour se souvenir que Dieu avait libéré Israël de l'Égypte. D'accord ? Donc pour en revenir aux étrangers, à chaque fois que Dieu parle des étrangers, il dit que si l'étranger veut prendre part au repas de la Pâque, il doit faire circoncire tous les mâles de sa famille, donc tous les hommes, et donc faire circoncire aussi, se faire circoncire lui-même, pour pouvoir se mettre, entre guillemets, s'intégrer au peuple d'Israël. Et je rappelle que la circoncision, c'était le signe de l'alliance avant. Donc je crois que c'était au temps d'Abraham que ça a été mis en place, ça. Donc en gros, Dieu demandait à l'étranger de se mettre sous l'autorité de Dieu pour pouvoir être pour pouvoir être traité de la même manière que les Israélites. Et il est écrit que celui qui fautera de manière non intentionnelle vis-à-vis de toutes ces instructions, alors on tuera un animal un animal innocent, et avec son sang en fait c'est une espèce d'offrande à Dieu, et Dieu pourra pardonner les péchés du peuple. Par contre, si une personne étrangère ou israélite, qu'importe, ne respectait pas ces instructions volontairement, alors, et ça y est écrit, je vous laisse aller vérifier, alors c'était le bannissement sans équivoque en fait. Donc il y a un moment donné les chrétiens qui disent ouais, les étrangers on doit les aimer. Oui, on doit les aimer, mais il y a un moment donné les étrangers qui respectent pas les règles, comment ça se passe? Est-ce que vous voulez que je vous explique vraiment? Est-ce que vous voulez, écoutez bien ce que je vais vous dire, est-ce que vous voulez que je vous explique vraiment ce qui s'est passé le jour où il y a un homme du peuple d'Israël? Dans le texte, il ne dit pas si c'est un étranger ou un israélite, mais de toute façon, il y a plusieurs versets qui stipulent que la loi est la même pour les étrangers et pour les israélites, donc c'est qu'un détail. La fois où il y a un homme qui n'a pas respecté le jour du Shabbat, ou le jour du sabbat si on le dit en français. Donc le jour du sabbat, c'est le jour saint où on consacre son temps à Dieu, on ne travaille pas. Il y a un homme qui a été contre ça et qui a ramassé du bois. Il a ramassé du bois. Aujourd'hui, ça paraît rien. Il a ramassé du bois, il n'a pas respecté le sabbat. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Israélites l'ont vu, ils l'ont chopé, ils l'ont amené devant, je crois que c'est Moïse, ils l'ont enfermé. Moïse a demandé à Dieu ce qu'il devait en faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont emmené en dehors du camp et ils l'ont lapidé à mort. Parce qu'il n'avait pas respecté les règles que Dieu avait mis en place.
Je ne dis pas qu'il faut lapider tous les OQTF qui sont criminels, etc. C'est pas ce que je dis. Tout ce que je dis, c'est que ça démontre une certaine rigidité, un certain cadre rigide, avec des bornes à ne pas dépasser. L'accueil et l'amour de l'étranger, oui, mais sous certaines conditions. Attention. Et si je faisais comme les chrétiens qui s'amusent à prendre des versets hors de leur contexte, bah moi je prendrais le chapitre 13, je crois que c'est verset 23-27, un truc comme ça, si je me souviens bien, donc c'est dans Néhémie, où elle dit qu'elle a éradiqué le métissage du peuple d'Israël, qu'elle les a tirés par les cheveux, elle leur a arraché les cheveux, elle les a frappés. Je sais pas si vous vous rendez compte de la violence. Moi, si je prends juste ça sans le contexte, bah c'est bon, bah tranquille, en fait, je peux voter extrême droite, peinard, hein, je peux même voter Zemmour si je veux. Sauf qu'il y a un contexte. Le contexte, en l'occurrence, c'est quoi ? C'est que ça faisait déjà un moment que Dieu demandait de ne pas mélanger les mœurs avec les autres peuples, les Ammonites, etc. Parce qu'ils avaient d'autres religions, ils avaient des idoles. Et en mariant leur fille ou leur fils avec des fils ou des filles d'autres peuples, ils se mélangeaient et il y avait des dingueries qui se passaient. Ils se mettaient à adorer d'autres dieux, etc., etc., etc. Et en fait, Néhémie, là, je crois que c'est une femme. Hein. Néhémie, c'est un prénom de femme, je sais plus, bref, je vais dire elle. Mais elle pète un câble parce qu'en fait, elle se rend compte qu'il y a des Israélites qui ont des enfants, qui sont mariés avec des personnes d'une autre nation, d'un autre peuple, et ces enfants, ils ont perdu tout l'héritage des Israélites. Ils ne savent même plus parler la langue d'Israël. Néhémie, elle pète un câble. Voilà le contexte. Donc c'est pas envers l'étranger, c'est pas après l'étranger qu'elle en a en fait. Elle en a après la perte de l'héritage, après la désobéissance du peuple d'Israël vis-à-vis des instructions de Dieu. Donc toujours bien remettre le contexte dans lequel le verset se trouve. Sinon c'est trop facile en fait. Vous me faites délirer. Et vous me rendez fou en même temps. Donc bref, voilà, ça c'est dit. Ensuite on en est où ? Donc il y a plusieurs fois où... il y a plusieurs passages où Dieu précise bien qu'il y a des règles à suivre, que ce soit pour l'étranger aussi bien que pour l'Israélite, et que si ces règles ne sont pas mises en pratique, ne sont pas suivies, alors il y a des conséquences. Bannissement, lapidation, tout le bazar. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais ça c'est dans l'Ancien Testament, parce que je vous connais par cœur, enfin en tout cas je connais par cœur vos répliques, parce qu'encore une fois j'ai grandi dedans. C'était dans le Nouveau Testament. Depuis, il y a eu Jésus qui est né. Jésus a toujours prôné l'amour. Ouais, ok, il a toujours prôné l'amour. Alors, deux choses. Premièrement, expliquez-moi pourquoi, alors, dans la Bible, il est écrit qu'en Dieu, il n'y a pas l'ombre d'une variation. Ça veut dire que Dieu ne change pas. Il est le même à jamais et éternellement. Il est le même dans le passé, il est le même aujourd'hui, il est le même jusqu'à jamais, en fait, jusque dans l'infini. Si Dieu a mis en place ces règles-là dans l'Ancien Testament, osez me dire, en vous basant sur ce verset, qu'aujourd'hui, il en va différemment des choses, je veux dire, qu'aujourd'hui c'est différent. C'est faux, vous avez tout faux. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Deuxième chose, si Dieu n'est qu'amour, expliquez-moi le passage, je crois que c'est dans Jean, allez vérifier, quand Dieu il va dans le temple et qu'il constate qu'il y a des marchands. À la base, le temple de Jésus, pour remettre le contexte en place, c'est censé, d'ailleurs, c'est ce qu'il leur dit, c'est censé être une maison de prière. Une maison de prière où on se met à genoux devant Dieu, on s'humilie. Qu'est-ce que les pharisiens avaient fait pour récolter de l'argent ? Il y avait des marchands, en tout genre. Et vas-y que ça marchandait, vas-y que ça... Ça me fait penser à la réplique d'OSS 117. Et vas-y que je te trimballe des poules, et vas-y que je te trimballe des pastèques. C'est exactement ça. Alors expliquez-moi, deuxièmement, si Jésus était là juste pour être gnangnan et dans l'amour, expliquez-moi pourquoi, en ayant vu ces marchands dans le temple, qu'est-ce qu'il a fait ?
Est-ce qu'il est arrivé en disant soyons tolérants encore une fois? Non, il s'est fait un fouet. Il est écrit avec des cordes, il a créé un fouet. Il est rentré dans le temple et il a crié. Il est écrit, ma maison sera une maison de prière et vous en avez fait un repère de brigands. Il a retourné toutes les tables. Il a fait voler les affaires des marchands, les pièces d'or, les pièces d'argent. Il a libéré les animaux, les bœufs, les poules, les lapins, tout ce que tu veux, je sais pas ce qu'il y avait. Il a mis des coups de fouet partout. Il les a dégagés. Aujourd'hui, un chrétien, il ferait ça? On dirait, ah non, là, clairement, il a été charnel. Mais non, on n'est pas charnel, en fait. Au bout d'un moment, on met un point d'honneur à obéir à la parole de Dieu. Et ça, c'est important. Faut arrêter d'être des chiffres-molles. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est des chiffres-molles. On n'est pas là pour se faire marcher sur les pieds. On doit leur tenir tête. Bien sûr, c'est pas en étant physiquement violent. Mais on doit, par notre connaissance biblique, leur dire non, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. On ne se laisse pas marcher dessus. On est là pour aller à contre-courant. Si on suit les mœurs de cette société, comment on va la changer, la société? D'ailleurs, la Bible, elle le dit, ne vous conformez pas au siècle présent, je l'ai dit tout à l'heure, il me semble. Mais laissez-vous renouveler l'intelligence par le Saint-Esprit. Bref. Donc voilà. Fallait que ça sorte. Allez, on se calme un petit peu. Bref, on arrive sur la conclusion. La conclusion de tout ça, c'est quoi? J'en ai un... Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, en fait. Un petit peu. Ouais. Je l'ai un peu dit tout à l'heure. La conclusion de tout ça, vu qu'on a parlé de l'étranger et de la façon dont le chrétien doit accueillir l'étranger, il faut comprendre que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous sommes étrangers sur cette terre. Donc, le chrétien est étranger sur cette terre, parce qu'on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. On ne doit pas suivre les mœurs de ce siècle. Après, il faut faire la part des choses. Il est écrit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Qu'est-ce que l'amour du monde? Il faut savoir ce que c'est. Là, c'est encore un autre sujet. D'ailleurs, je pense que ce sera peut-être aussi intéressant d'en parler. Donc bref, étranger, nous sommes étrangers, nous sommes en terre étrangère en fait, nous ne sommes pas chez nous. Mais ça n'empêche que, en tant qu'étranger, on doit reconnaître aussi que c'est pas évident. Et donc, quand on est confronté à l'accueil d'un autre étranger, on doit être amour et accueillant, mais pas au détriment de la justice et de l'intégrité de notre foi et de nos valeurs. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'avec l'immigration, vient aussi la culture et la religion. Et comme on est dans un magnifique pays, sous une magnifique république qui vient d'un mouvement régicide et anti-chrétien, eh bien, qu'est-ce qui se passe? La laïcité, messieurs, dames. Et la laïcité, elle est à deux vitesses dans notre pays. Quand il s'agit de certaines religions, on autorise tout, on dit trop rien, allez-y, faites ce que vous voulez. Toi, mets une croix, vas-y, mets une croix, va au collège, va au lycée avec une croix. Enchaîne. Une chaîne avec une croix. Qu'est-ce qu'on va te dire? Je l'ai vécu. Hein. Enfin, je l'ai constaté. Rangez-moi cette croix, monsieur, c'est un signe ostentatoire. Bah tiens. Je vais pas en dire plus parce que c'est risqué. Réfléchissez, il y a pas d'autres signes ostentatoires non, dans la société là en ce moment? La laïcité, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas montrer sa religion en dehors des lieux de culte ou en dehors des lieux privés, des habitations. Moi, personnellement, des signes ostentatoires, j'en vois tous les jours. Par contre, toi, tu vas mettre une crèche dans la vitrine de ta boulangerie, on va venir te péter les bonbons. Toi, tu vas mettre une croix parce que t'es croyant, on va venir te péter les bonbons. Donc une laïcité à deux vitesses. Donc encore une fois, être amour et accueillant, oui, mais je le répète, pas au détriment de la justice, c'est-à-dire du cadre rigide que représente normalement la justice, pas au détriment de son intégrité de foi et de valeur. Maintenant, libre à chaque individu de voter ce qu'il veut,
Mais il faut prendre conscience de l'ensemble des programmes pour pouvoir bien voter. Je dis ça dans le sens où si on met le nez, si on se concentre uniquement sur l'immigration, on va voter à droite. Sauf que la droite ne respecte pas les principes bibliques parce qu'ils autorisent le mariage pour tous, parce qu'ils autorisent l'IVG et tout un tas de trucs. Donc à un moment donné, libre à chacun, mais je pense qu'on devra répondre de nos choix devant Dieu à son retour. Voilà le fond de ma pensée. Et donc pour revenir sur le fait que le chrétien est un étranger sur cette terre, et je finirai là-dessus. La Bible le dit à plusieurs endroits. En Jean 17, 14 à 16 par exemple. « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. » Donc là, il parle des chrétiens. « Comme moi, je ne suis pas du monde. » C'est Jésus qui parle. D'accord ? « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » On doit vivre ici comme étant des étrangers. On doit savoir se soumettre à la loi à partir du moment où la loi respecte nos valeurs. Il y a plusieurs histoires qui en parlent d'ailleurs de ça. Il y a un moment où les pharisiens essayent de tendre un piège à Jésus, par exemple. « À qui doit-on payer l'impôt ?» Ils essayent de faire dire à Jésus « Bah non, vous ne payez pas d'impôt parce que les Romains, ils n'ont rien à faire là. » À l'époque, les Romains étaient oppresseurs d'Israël. Et bah Jésus, qu'est-ce qu'il dit ? « Donnez-moi une pièce. » Il leur donne une pièce. À qui appartient l'effigie sur la pièce ? À César. Eh ben rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà. Jésus, il a tout fait. Jésus, il a réponse à tout. On a réponse à tout aujourd'hui. Même à la politique, on a réponse dans la Bible. Deuxièmement, en Romains 12, 2, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul appelle clairement à ne pas se conformer à ce monde, mais à être transformé intérieurement, aligné sur la volonté de Dieu. Encore une fois, là il n'est pas dit qu'on est étranger clairement, mais on sent bien qu'on a un décalage en fait avec les mœurs de ce monde. Et quelque part, je peux comprendre, notamment la religion musulmane, qui arrive en France pour les immigrés, et qui sont confrontés à un fossé entre ce qu'ils ont connu là-bas dans leur pays, où il y a des règles bien précises, il y a des choses qu'on ne fait pas, des choses qu'on ne dit pas, et t'arrives en Occident, et là c'est la décadence, mais les mecs ils pètent des câbles, mais tu m'étonnes qu'ils pètent des câbles. Et sur certaines choses, je suis d'accord avec les musulmans d'ailleurs, mais je vais pas m'étaler là-dessus, parce que sinon on est reparti pour 2 heures. Sur certains points, je suis d'accord avec les musulmans. Ensuite, en Philippiens 3:20, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Donc là, on voit clairement que le chrétien appartient à une patrie céleste et non à la terre. On n'est pas de ce monde. Il faut prendre du recul et dire de toute façon, ce monde-là, on sait comment il va terminer. On sait que la politique et les politiciens, pour la plupart, sont corrompus. On va pas faire une généralité, mais on va pas se mentir non plus. Les 3/4, ils trempent dans des magouilles. Bref, je vais pas aller plus loin, sinon je vais dire des choses peut-être qui vont dépasser ma pensée. 4e passage, Hébreux 11:13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Ce verset parle des patriarches, mais s'applique à tout croyant. La foi rend conscient qu'on est de passage ici-bas. Donc là, pareil. Je pensais avoir tout le verset, mais je crois qu'il est coupé. Il est coupé. Bon, c'est pas grave, on va le passer. Je vais pas aller le rechercher. Mais bon, vous avez compris l'idée. Ensuite, encore 2 passages. C'est le dernier d'ailleurs, parce qu'après c'est bon, ça sert à rien non plus d'épiloguer là-dessus. 1 Pierre 2:11. Bien-aimés, je vous exhorte, donc je vous encourage, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ici, Pierre insiste, le chrétien est un pèlerin. On est en pèlerinage, on est étranger à la terre. Et on est appelé à la sainteté dans un monde qui est opposé à Dieu. On voit bien les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Tout ce que l'Occident présente, tout ce que ce monde présente, fait la guerre à notre âme. Aujourd'hui, tu sors dans la rue, les panneaux publicités, c'est toujours la même chose.
ça t'incite à boire de l'alcool, ça t'incite à fumer, ça t'incite à aller sur des sites de cul, ça t'incite à aller sur des sites de rencontres extra-conjugaux, ça t'incite à mater des nanas à gogo. Tout ça, c'est des péchés en fait. L'alcool, je reviens sur l'alcool, n'est pas un péché en soi. Par contre, l'alcool à outrance, oui. Moi perso, je kiffe boire une bonne grosse pédieu, là, ça fait plaisir des fois. Mais maintenant, si j'en bois 3, 4, 5 sur une soirée, là, faut peut-être pas déconner en fait. Mais cette société, ils ont beau mettre l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Derrière, t'inquiète pas qu'ils font tout pour que t'en prennes de l'alcool. Parce que ça fait fonctionner les systèmes. Donc bref, pour terminer la conclusion, en tant qu'étranger sur terre, le chrétien doit chercher la paix, mais servir et obéir à Christ. Être conscient du fait que nous sommes étrangers sur terre et que nous n'avons pas les mêmes coutumes que ce monde nous aide à prendre du recul et à avoir une vision différente avec moins d'affect. C'est-à-dire que quand on prend conscience qu'on n'est pas de ce monde et que ce monde politique ne rime à rien finalement et ne répondra jamais à nos valeurs, alors tout de suite, l'affect, c'est comme si on se détachait, on voyait la chose d'en haut en fait. Et on se disait, mais bah tu sais quoi, moi je vais rester fidèle à mon Dieu, je vais prier pour les autorités afin d'être dans un pays en paix et de pouvoir parler de Jésus librement, etc. Bah il faut tout simplement prier pour ça. Maintenant, il faut aussi savoir dénoncer les injustices et voilà, ne pas se laisser marcher dessus, rester fidèle à ses valeurs, malgré ce qu'on peut dire. Parce qu'aujourd'hui, ce système redéfinit pas mal de choses. Il redéfinit le bien, il redéfinit le mal. Ça aussi est écrit dans la Bible. À la fin des temps, le bien deviendra mal et le mal deviendra bien. Aujourd'hui, admettons, à 18-19 ans, tu diras à quelqu'un, bah non, moi je me réserve pour ma femme, j'ai jamais couché. Il a jamais couché avec une femme, la honte, machin. Inversion des tendances, inversion du bien et du mal. Il y a quoi de mal à se préserver en fait? S'il y a des jeunes qui m'écoutent, continuez de vous préserver. C'est facile à dire une fois qu'on est marié, qu'on peut coucher avec sa femme, etc. Je suis d'accord. Mais restez fidèle à Dieu, priez, battez-vous et vous serez jamais déçus. Si vous lâchez prise et que vous décidez de suivre les mœurs de ce monde, bien sûr que Dieu vous pardonnera quand vous reviendrez. Mais ce qui est fait sera fait et vous ne pourrez pas revenir en arrière. Enfin bref. Donc tout ça, tout ce que j'ai dit juste avant, le fait d'être conscient que nous sommes étrangers sur Terre, etc., ça définit, entre autres, notre identité, et ça nous pousse également, en tant qu'étrangers sur Terre, à accueillir dans l'amour, mais la justice et la discipline, les étrangers qu'on peut rencontrer sur Terre. Étant donné que nous avons la chance d'être dans un pays plus ou moins en paix, où on a à manger, on a à boire, etc., en tant qu'étrangers sur Terre, les chrétiens se doivent d'accueillir l'étranger. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. J'espère ne pas avoir été trop brouillon. Des fois, c'est difficile de se concentrer parce que des fois, j'ai plein de trucs qui me viennent en tête et je me dis ça, c'est important, il faut que je dise ça, c'est important. Enfin bref, il y a énormément de choses à dire. J'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Je continuerai donc, en tout cas, je ferai mon maximum pour vous faire un podcast par semaine. Un podcast audio. Et une vidéo une fois de temps en temps, parce que comme je vous l'ai dit, c'est difficile de faire le montage parce que ça prend du temps. Mais voilà, je ferai tout pour fonctionner comme ça. Eh bien écoutez, réfléchissez bien à tout ce que je viens de vous dire, pas parce que c'est moi qui l'ai dit, mais parce que tout ce que je viens de vous dire, ça vient de la Bible. Moi, je ne suis qu'un lecteur de la Bible, je ne suis qu'un canal de transmission, on va dire, pour transmettre le message de la parole de Dieu et de remettre tout ça, comment dire, avec les réalités, de parler de tout ça en fonction aussi, en incorporant les réalités terrestres auxquelles on fait face. Donc ce podcast s'adresse aussi bien aux chrétiens qu'aux non-chrétiens, en vrai, hein, vous l'aurez compris. Voilà, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça m'encourage, surtout commenter. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec les personnes qui écoutent. Si vous avez des suggestions même de vidéos, si vous avez des remarques à faire, si vous voulez me reprendre sur des infos qui seraient erronées ou quelque chose que j'ai mal expliqué ou qu'importe, n'hésitez pas à vous exprimer.
Et puis voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de quand vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Allez, ciao! Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez m'aider à créer davantage de contenu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Les liens Spotify et YouTube sont dans la description.